Bienvenue à tous. J'inaugure ici une série d'études bibliques dont le fil rouge sera les rencontres de Jésus. Comment notre Seigneur approche les gens des deux sexes, de tous les âges, de toutes les conditions sociales, quel que soit leur mode de vie ou leur niveau de spiritualité. J'ai moi-même toujours été frappé par son amour, sans discrimination, par son empathie, par son souci de l'autre qui le conduira jusqu'à la croix. J'ai choisi ce premier texte pour 4 raisons. Tout d'abord, c'est un exemple emblématique des relations humaines de Jésus qui nous permettra de contempler le Seigneur dans son amour et nourrira notre spiritualité. Deuxième raison, cet épisode de l'Évangile nous enseigne ce qu'est une foi vivante et sincère. La troisième raison est que nous tâcherons de corriger 2 erreurs fréquentes d'interprétation concernant ce texte. Et enfin, pour corriger l'une de ces erreurs, nous allons jeter un œil sur l'organisation politique du pays des Israélites sous l'occupation romaine, ce qui sera éclairant dans notre lecture de nombreux autres passages des évangiles. Alors avant de poursuivre, je précise que pour obtenir le texte correspondant à ce document audio, vous disposez d'un lien Drive dans la description de la vidéo sur YouTube. Et à la fin du document sous format PDF se trouve une carte qui sera utile, mais pas indispensable, pour suivre la première partie de cet exposé. Donc je procède maintenant à la lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 4, les versets 43 à 54. Jésus partit de Samarie pour se rendre en Galilée, car il avait témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillirent parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point. » L'officier royal lui dit : « Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. »« Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent : « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit : « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maisonnée. Jésus fit encore ce second miracle après être venu de Judée en Galilée. Voilà donc pour la lecture de la parole de Dieu. Dans un premier temps, examinons le contexte socio-politique de ce texte. Alors ça va prendre un petit moment où on sera un peu éloigné du texte en lui-même, mais il est important de comprendre c'est l'organisation, je dirais, spatiale et administrative de la terre d'Israël à cette époque, et notamment pour comprendre, pour mieux comprendre le lieu où Jésus se trouve et la personnalité de son interlocuteur. Il s'agit d'un officier royal. Donc il y a un roi dans l'histoire. Or, le dernier roi des Juifs, ce fut Hérode Ier, mort de nombreuses années auparavant. Hérode Ier fut nommé roi de Judée par les Romains en 37 avant notre ère. Les Romains appelaient Judée un territoire qui correspondait très approximativement au pays de l'Israël historique, beaucoup plus vaste que le territoire de la tribu de Juda, dont le nom est tiré, et lequel territoire est situé à l'extrême sud de l'Israël historique, autour de Jérusalem. Les Romains ont ainsi constitué un royaume client qui leur était totalement soumis. Et c'est cet Hérode qui régnait à l'époque de la naissance de Jésus et qui a ordonné le massacre des innocents. Hérode, donc premier, a eu 18 enfants connus des historiens, de 8 femmes. Et Hérode est mort, ça peut sembler paradoxal, en 4 avant notre ère, en moins 4. En effet, on sait, alors c'est important aussi à préciser pour voir la chronologie des événements et pour la comprendre, on sait que le moine Denis le Petit, qui au début du VIe siècle, calcula la date de naissance de Jésus,
et qui a défini le point de départ du calendrier au 1er janvier de l'an 1, eh bien, s'est trompé de 6 ans. Jésus est en fait, selon toute vraisemblance, né en -6 et mort et ressuscité en 28. Notons aussi que l'an 0 n'existe pas, on passe de -1 à +1, ce qui, de -6 à +28, donne 33 ans. Le ministère terrestre de Jésus adulte commence en 25, les noces de Cana, aux noces de Cana et sur la colline des Béatitudes. Hérode a laissé un testament en faveur de 3 de ses fils et de sa sœur Salomé, et ce testament fut exécuté par les Romains. Son royaume, donc en l'an -4, fut réparti, selon sa volonté, entre 4 tétrarques, ce qui veut dire les 4 chefs en grec. Et sur la carte, donc en annexe du document PDF, on constate que le sud, en vert vif avec Jérusalem, est confié à Archélaüs, à l'exception de 2 petites zones, de part et d'autre du territoire d'Archélaüs, 2 petites zones notées en gris sur la carte qui reviennent à Salomé, donc la sœur d'Hérode Ier. La Galilée au nord et la Pérée au sud-est, en rose sur la carte, reviennent à Antipas, et au nord-est, un vaste territoire en orange revient à Philippe. Archélaüs, destitué par l'empereur Auguste en +6, est exilé à Vienne, en Gaule, aujourd'hui en Isère, pas très loin de chez moi. Auguste crée alors la préfecture de Judée, et le territoire jusque-là dévolu à Archélaüs est dorénavant administré directement par Rome. Salomé meurt en l'an 10 et lègue sa tétrarchie à l'impératrice Livia, femme d'Auguste, et qui sera ensuite, pourrait-on dire, l'impératrice douairière, puisqu'elle est également la mère de Tibère, successeur d'Auguste. Livia meurt en 29 plus exactement, et de fait, cette tétrarchie est tombée sous la houlette des préfets romains dès l'an 6, Salomé puis l'impératrice, ne conservant que des privilèges matériels. Pour des raisons religieuses, parce que les préfets romains ne sont pas israélites, Antipas devient en +6, l'interlocuteur des Romains en ce qui concerne les affaires religieuses et l'administration du temple, et dès lors, il se voit lui-même en successeur de son père et se fait appeler le roi Hérode. Voilà donc qui était le roi au temps de Jésus adulte. Antipas se fait construire une capitale sur les bords du lac de Galilée, qui devient la capitale est nommée Tibériade, le lac de Galilée devient le lac de Tibériade, et Tibériade est inaugurée en 26. Donc la ville est vraisemblablement encore en construction au moment de notre récit, qui apparemment, donc qui est au tout début du ministère de Jésus, et que apparemment le récit a lieu en l'an 25. Donc Antipas se voit en roi, se voit en souverain, mais tout de même il est suffisamment obséquieux avec les Romains pour nommer sa capitale Tibériade, en l'honneur de l'empereur Tibère, tout comme Philippe avait fait construire Césarée. Antipas, il faut le dire, est donc terrorisé à l'idée de tomber en disgrâce, comme son frère Archélaüs. Donc il veut plaire aux Romains, tout en régnant sur son petit territoire et en se faisant passer pour un roi. Nous savons aussi que Antipas veut la mort de Jésus, ce qui nous est dit en Luc 13, verset 31. Et lorsqu'il apprend cela, la réaction de Jésus au verset suivant est de traiter Antipas de renard. Le renard, dans le contexte de l'époque, est une image de la débauche. Nous associons, quant à nous, dans notre culture française aujourd'hui, le renard à la ruse. C'était pas du tout le cas à l'époque. Cette association entre le renard et la ruse vient du roman de renard, donc au XIIIe siècle. La vie sexuelle d'Antipas est en effet houleuse. L'Évangile rapporte son mariage scandaleux avec Hérodiade. Hérodiade, donc la femme d'Antipas, est la petite-fille d'Hérode Ier par Aristobule. Donc elle est la nièce d'Antipas, qui lui aussi donc, est le fils d'Hérode Ier. Et avant, donc, pour se marier avec Antipas, Hérodiade a quitté son premier mari, Boétus, qui était lui aussi fils d'Hérode Ier. Donc, elle a été mariée consécutivement à 2 de ses oncles. Donc, Hérode Antipas donc, se marie non seulement avec sa belle-sœur, mais également avec sa nièce. Donc, le premier mari d'Hérodiade est appelé Boétus du nom de son grand-père maternel par certains historiens. D'autres l'appellent Hérode, d'autres l'appellent Philippe, mais ce n'est pas Philippe le tétrarque. Ça, c'est encore un autre fils
d'Hérode Ier, c'est vrai que beaucoup de personnages ont les mêmes noms ou plusieurs noms, et donc entre les diverses sources historiques, c'est parfois difficile de s'y retrouver. Alors, donc c'est Hérodiade qui, une fois mariée avec Antipas, obtient la tête de Jean-Baptiste. Et on note dans l'épisode de la mort de Jean-Baptiste dans l'Évangile que Hérodiade offre sa fille, qui s'appelle également Salomé, comme Tata Salomé. Donc, mais c'est pas l'Évangile qui le dit, hein, ce sont les historiens. Mais donc Hérodiade offre sa fille Salomé en spectacle à son mari, et donc le voyeur libidineux n'est autre à la fois que le beau-père et le grand-oncle de la jeune femme. Donc tout ça nous est raconté dans l'Évangile en Marc 6. En 37, le cauchemar d'Antipas se réalise, il est déposé par le nouvel empereur Caligula et exilé en Gaule Aquitaine, dans une ville assez importante à l'époque qui s'appelle Lugdunum Covenarum et qui se trouve aujourd'hui en Haute-Garonne sous le nom de Saint-Bertrand de Comminges. Donc Hérodiade, au moment où son mari part en exil, obtient la grâce impériale, mais elle préfère suivre son mari en exil. Alors, revenons au texte pour revoir un petit peu le contexte de ce voyage en Galilée, qui est en quelque sorte un retour à la maison pour Jésus. La scène se passe à Cana, et l'officier royal a sa résidence à Capernaum. Alors Cana, puisqu'on sait que Marie, Jésus et les disciples ont été invités à un mariage à Cana, sachant qu'ils habitaient à Nazareth, on place traditionnellement Nazareth sur un site qui se trouve à peu près 1h, 3/4 de marche de Cana, mais de grandes incertitudes en ce qui concerne la position géographique exacte de Nazareth. Enfin, en tout cas, ça ne doit pas être bien loin de Cana, en tout cas. Donc Jésus est à Cana, mais pas à Nazareth même, d'où peut-être l'idée « nul n'est prophète en son pays », c'est peut-être ça aussi que ça veut dire. L'officier donc royal a sa résidence à Capernaum, qui est un centre administratif et militaire important à cette époque. Au verset 49 et 51, il est question de descendre du lieu où se trouve Jésus vers la maison de l'homme et de son fils, ce qui confirme qu'on se trouve effectivement à Cana en altitude et que le jeune homme se trouve à Capernaum, au bord du lac de Galilée. Et la distance entre Cana et Capernaum est de 38 km, soit 7 heures de marche. La population de Cana connaît déjà Jésus, qui a accompli son premier miracle en changeant l'eau en vin lors d'un mariage, ce qui nous est donc raconté en Jean 2, versets 1 à 12. Et le verset 45 de notre passage, donc Jean 4, 45, nous dit que les gens du coin sont également informés des miracles accomplis par Jésus à Jérusalem lors du pèlerinage de la Pâque. À cette occasion, Jésus a également chassé les marchands du temple, donc Jean 2, 13, 25, et entre-temps, ont eu lieu les dialogues avec Nicodème, puis avec les Samaritaines, et Jésus a séjourné 2 jours en Samarie. Et donc c'est immédiatement après ces 2 jours en Samarie que Jésus repart vers le nord et vers Cana. Examinons maintenant, et c'est un peu le cœur de notre sujet, c'est comme je le disais le fil rouge de cette série d'études sur les rencontres de Jésus, examinons l'attitude de Jésus. Puisque certains ont suivi Jésus à Jérusalem et ont rapporté le récit de ses miracles, sans doute ont-ils aussi fait part à leurs concitoyens, à Cana, des propos très critiques de Jésus à l'égard de ceux qui ont besoin de voir des miracles pour avoir la foi. En effet, Jésus s'est clairement exprimé sur ce point. Lors de son séjour à Jérusalem, il a annoncé sa résurrection en ces termes « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », des propos qu'il tient à d'autres occasions, puisqu'il dit 2 fois dans l'Évangile selon Matthieu « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe et il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas, le signe de Jonas étant les 3 jours et les 3 nuits passés dans la tombe entre sa mort et sa résurrection. » Ces propos seront repris par Paul. Les Judéens demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Judéens et folie pour les païens. Ceci en 1 Corinthiens 1,
Et donc c'est en Matthieu 12 et 16 que Jésus tient ses propos sur la génération mauvaise et adultère qui cherche un signe, et qui n'en aura d'autre que le signe de la résurrection. Donc Jésus, plusieurs fois, et Paul insistent sur le fait que les vrais miracles, ce sont la mort expiatoire de Jésus sur la croix et sa résurrection, qui nous assure notre propre victoire sur la mort. Donc il vaut mieux s'attacher à la parole de Dieu qu'au miracle. Et c'est également ce que dit Paul en Romains 10-17, la foi vient de la parole de Dieu. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, il est écrit que plusieurs crurent en son nom à la vue des miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel se trouve Jésus lorsqu'il retourne donc en Galilée et qu'à Cana, on lui réclame encore des miracles. Et au verset qui précède notre passage, ce sont les Samaritains qui parlent et qui disent, juste avant donc notre péricope, juste avant notre passage donc, les Samaritains disent à la Samaritaine, nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Donc ce qui nous renvoie encore une fois à Romains 10-17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ici en Jean 4, dans les versets 47 à 49, les propos de Jésus sont à nouveau très durs à l'égard de ceux qui ont besoin d'une perpétuelle irruption du surnaturel dans leur vie pour étayer leur foi. Au verset 44, Jésus répète que nul n'est prophète en son pays, mais il retourne en Galilée où il a toujours vécu. On ne sait pas quand Jésus a fait cette déclaration, puisqu'il dit que Jésus le répète, Jésus le dit encore. Alors, quand il dit, voilà, nul n'est prophète dans son pays, est-ce qu'il vit de la Judée, qu'il est en train de quitter pour retourner donc en Galilée, Judée où il est né et où se trouve le berceau de sa famille, ou bien est-ce qu'il parle de la Galilée? Il retourne en Galilée, bien que nul ne soit prophète en son pays. Les commentateurs sont partagés. Toujours est-il que là, Jésus retourne dans la région qu'il a vu grandir et il est bien accueilli. Jésus, passez-moi l'expression, en a marre des gens qui lui réclament des miracles, verset 48, mais il honore la demande de ce papa en détresse. On note quand même que la foi de cet homme précède sa demande. Il y a véritablement un besoin, tout de même. Il a foi en cet homme, donc donc cet homme a foi en Jésus. Ensuite de ça, il est dit encore qu'il crut, quand Jésus lui dit « ton fils est guéri », et à la fin, il est dit qu'il a cru de la foi, manifestement, de la foi qui sauve, certainement, d'une foi beaucoup plus profonde. Plus tard, Jésus ira opérer un miracle de guérison chez le centurion. C'est en Matthieu 8. Jésus a fait le déplacement également vers Béthanie pour aller donc guérir, ressusciter Lazare, donc en Jean 11. Mais ici, Jésus refuse de faire les 7 heures de route pour se rendre au chevet du malade. Jésus choisit d'opérer un miracle à distance. Grégoire le Grand, dans son homélie du 12 mai 592, ce qui ne nous rajeunit pas, affirme que Jésus ne veut pas honorer la richesse dans laquelle vivait cet homme. Peut-être aussi était-ce pour pousser l'homme à ne pas croire que la présence physique de Jésus était nécessaire. Dieu fait ce qu'il veut, comme il le veut. Le mode opératoire, les gestes, tout ceci est secondaire. Jésus n'est pas non plus à la disposition de qui que ce soit pour faire 4 heures de marche, 7 heures de marche aller, sans doute 7 heures de marche retour. Il fait le miracle tout en restant disponible pour les habitants de Cana, pendant un temps en tout cas. Donc Jésus ne se préoccupe pas uniquement de notre conversion, il guérit pour faire du bien. L'homme crut, nous dit le verset 53, l'homme crut, lui et toute sa maisonnée, une expression qui finalement, en tant qu'épilogue de tout ce passage, semble dire qu'il y a une véritable conversion. Mais était-ce l'unique but de Jésus? Il arrive à Jésus, de nombreuses fois, de guérir des gens qui ne se convertissent pas, et on l'a déjà vu, on vient de le voir, tous ces miracles que les gens voient, dont les gens sont bénéficiaires, et pour autant Jésus ne leur accorde pas sa confiance, il comprend que ce ne sont que des fois superficielles. Tournons-nous maintenant vers ce fameux officier royal, qui était-il? Nous voyons Jésus en dialogue donc avec un nanti. Contrairement à une idée reçue et fortement ancrée depuis des siècles, Jésus ne s'intéresse pas uniquement aux exclus, aux éclopés et aux pauvres. C'est ce que nous verrons aussi lors de la prochaine étude sur les rencontres de Jésus en ce qui concerne le personnage de Zachée. Cet officier royal est désigné dans le texte original grec par un seul mot, basilikos.
C'est un adjectif, l'adjectif royal, qui peut devenir un nom commun, un substantif en grec. Donc c'est un royal, mais cette transformation de l'adjectif royal en nom commun est impossible en français, sauf pour désigner un gâteau, qu'on appelle un royal ou un trianon. Mais on est là complètement hors sujet. Donc les traducteurs de la Bible en français ne pouvaient pas dire que ce monsieur était un royal. Il faut en fait un nom commun pour gouverner l'adjectif royal. C'est la raison pour laquelle le texte français de la Colombe, comme de nombreuses autres traductions, présente l'homme comme un officier royal. Et là, une première erreur fréquente consiste à voir en lui un officier militaire. Or, en français, je précise ça pour rendre justice à Second et à ses successeurs dans les révisions de la traduction Second, en français, un officier peut être civil, un officier de l'état civil, un officier de la police nationale, un officier de la police marchande ne sont pas des militaires. D'où effectivement le choix de Second et de ses successeurs. D'autres traductions portent un fonctionnaire royal, ce qui est sans doute un peu moins trompeur. Quoi qu'il en soit, il importe de préciser que ce personnage n'a pas de pouvoir particulier. Ce n'est pas un potentat militaire qui n'a qu'à lever le petit doigt pour avoir des cohortes à sa merci. Nous avons aussi compris quel roi il sert. Un roitelet autoproclamé Antipas. On pourrait le définir, en fait, cet homme comme un homme de cour, un courtisan, même si c'est quand même un petit peu péjoratif. En tout cas, ce n'est pas en roulant des mécaniques que l'homme se présente devant Jésus. Il agit par amour pour son enfant, qu'au verset 49, il désigne par un terme affectueux « mon petit enfant », païs en grec. L'homme a confiance en Jésus, Jésus le rabroue, mais le bougre insiste. Sa démarche évoque la démarche de la femme cananéenne ou syrophénicienne, qui insiste elle aussi pour obtenir une guérison en Matthieu 15 et Marc 7. Donc l'homme, je l'ai déjà dit me semble-t-il, croit avant de voir le miracle, même avant il croit, il demande le miracle, Jésus annonce le miracle, il croit, il constate le miracle, il croit. Donc Jésus honore sa démarche de foi. Au verset 51 et 52, nous notons la chronologie très cohérente des événements. Il y a 7 heures de marche de Cana à Capernaum, et la conversation entre Jésus et le papa a eu lieu à la 7e heure, c'est-à-dire, selon la façon dont on comptait les heures à l'époque, entre 1h et 2h au soleil. Il arrive donc à Capernaum entre 8h et 9h du soir, après le coucher du soleil, donc le lendemain, d'après la division biblique des jours, puisqu'on passe d'un jour à l'autre dans la Bible au coucher du soleil. Et c'est pourquoi les serviteurs lui annoncent que son fils a guéri hier à la 7e heure. Nous dirions cet après-midi, à 13h30. Alors l'homme ne se précipite pas pour croire dans un miracle. Il demande confirmation de l'heure du miracle. Il exerce son discernement, il observe pour s'assurer à qui il a affaire. Et c'est sans doute là encore une des raisons pour lesquelles Jésus n'est pas allé sur place opérer le miracle, pour inviter son interlocuteur à exercer son esprit critique. Là encore, la démarche de l'homme est souvent mal interprétée. Il faudrait suivre le premier Jésus-Christ qui passe, comme l'a chanté Cabrel dans les années 80. Là, en revanche, l'homme s'assure qu'il a bien affaire à un vrai prophète, au vrai Messie. Ici, il nous appartient à chacun d'exercer notre discernement et notre esprit critique avant de crier au miracle et d'accepter un prophète autoproclamé. Encore une fois, notre homme est exemplaire. Une fois le miracle attesté, il crut, lui et toute sa maisonnée. Verset 53. Nous avons corrigé une seconde erreur qui consiste à voir dans cet homme un opportuniste intéressé et incrédule. Or, non. La démarche de l'homme est un archétype de ce qu'est une bonne démarche à l'endroit de Jésus. Il entend parler de Jésus, il croit en sa puissance, il demande avec amour et insistance, il croit qu'il a obtenu le miracle, il exerce son esprit critique, et enfin il croit en Jésus et il évangélise. Donc pour conclure, revenons un peu sur un certain nombre d'observations que nous avons faites pendant l'étude de ce texte, observations qui pourront aider à une discussion lors d'une étude biblique. Donc première observation, Jésus a une première fois été mal reçu en Galilée, mais en tout cas, il le dit, nul n'est prophète en son pays,
En tout cas, il semble y aller avec une certaine réticence, s'il faut croire qu'il utilise ce verset pour la Galilée, mais il y retourne, donc et de toute façon, il retournera, en Judée, si c'est la Judée qui a été visée par ces propos de Jésus. Et c'est effectivement en Judée qu'il sera crucifié. Donc nous voyons en fait cette persévérance de Jésus. Quelle leçon pouvons-nous en tirer? Jésus peste contre ceux qui s'intéressent à lui parce qu'il a fait des miracles, et pour autant, il continue d'en faire. En tout cas, il y a des propos très critiques de Jésus en ce qui concerne, et de Paul, en ce qui concerne les gens qui réclament des miracles. Donc, quelle leçon pouvons-nous tirer de cette réticence de Jésus et de sa persévérance tout de même, et puis finalement du fait qu'il continue même de faire des miracles? L'officier royal croit avant de demander un miracle, il croit quand Jésus a annoncé un miracle, et ensuite, troisième étape, il dit encore qu'il croit, lui et toute sa maisonnée. Que pouvons-nous en tirer? Son fils est guéri, mais il demande confirmation de l'heure du miracle, il exerce son esprit critique. Ça aussi, c'est un point me semble-t-il, un point de réflexion. Donc, enfin, il obtient le miracle demandé, et là, il croit, et il évangélise sa famille. Voilà, autant de sujets de réflexion. Que le Seigneur nous accompagne.